Bonjour chers amis, nous arrivons tout doucement à la conclusion de cette petite retraite de carême en 5 étapes, appelée la joie croyante. Si vous vous souvenez, j'ai essayé de vous convaincre d'une intuition de Saint Benoît, c'est que le temps du carême est un temps de joie, d'allégresse, et je vous ai proposé une série de motifs pour croire que la foi est pure allégresse. Aujourd'hui, je voudrais justement conclure avec une intuition de Saint Benoît, de nouveau. Au début de son chapitre 48, dans la règle, Saint Benoît dit « Il conviendrait que les moines vivent toute l'année en attitude de carême, mais comme il est impossible de les en convaincre, qu'au moins pendant ces 40 jours, ils fassent un petit effort et ajoutent quelque chose à leur démarche quotidienne. Je vais changer un peu la phrase de Saint Benoît et l'ouvrir à nous tous, nous toutes, et ce sera le titre de ma réflexion, de ma dernière réflexion. Toute la vie du disciple devrait être carême. Toute la vie du disciple devrait être carême. Alors vous allez dire, bon, on est juste en train de terminer ce long temps de 40 jours, on va arriver tout doucement à la Pâque et à la résurrection, et voilà que Simon-Pierre nous demande de continuer indéfiniment. Mais évidemment, ça part de l'idée que le carême, c'est un sacrifice permanent, c'est dur, c'est difficile, c'est ennuyeux, c'est austère, et donc vivement que ça se termine. Eh bien non. L'idée de Saint Benoît, et c'est celle que je voudrais partager avec vous, c'est que la joie du carême, c'est-à-dire la joie de l'intensité évangélique, est vraiment un chemin pour tous et pour tout le temps, toujours. Cela suppose donc repenser le cheminement du carême, non pas simplement comme une parenthèse, mais comme un exercice permanent de révision. Vous savez que les jossistes, le MOC, tous les mouvements ouvriers chrétiens, étudiants chrétiens aussi, dans les années 30, 40, 50, pratiquaient de manière très, très discipliner ce qu'ils appelaient la révision de vie. Bien, je crois que le carême, c'est un peu la révision de vie de la suite du Christ, de ce chemin, de cette option pour le disciple, pour être disciple. Il paraît que le mot espagnol discipulado maintenant se traduit discipula, c'est pas très beau, mais je crois que ça existe, ça doit être un néologisme. Donc, le carême, c'est comme une révision permanente de ce chemin du disciple. Pourquoi peut-on dire cela? Parce qu'au fond, la voie de Jésus, le chemin de Jésus, le chemin qu'est Jésus, est un appel au combat spirituel et à la conversion permanente. Ce n'est pas seulement à une époque de l'année qu'il faut mener ce combat, c'est tout le temps, car la vie chrétienne est une hérésie. C'est une hérésie, c'est un monde à l'envers. Je repense aux expressions de Saint Jean. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais il faudrait ajouter, mais vous êtes là pour le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. C'est le paradoxe du mot « monde » dans l'évangile de Saint Jean. Le monde est à la fois cette construction humaine branlante que nous voyons de nos yeux actuellement, c'est cette construction de l'injustice, de la corruption, de l'égoïsme, de la violence. Ça, ce serait le monde dont nous ne faisons pas partie, prétendument, parce que Jésus dit que vous n'en faites pas partie, mais quand même, il faut bien reconnaître qu'en nous, il y a beaucoup de cela aussi. Mais il y a aussi une autre vision sur le monde, c'est le monde aimé par le Père jusqu'à donner son propre Fils.
Donc, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas appelés à nous échapper du monde, mais nous allons à contre-courant parce que l'Évangile, c'est un monde à l'envers, un monde tout à fait à l'envers. Et dans ce combat spirituel, en étant dans le monde, mais pas du monde, et pourtant pour le monde, par amour au monde, ben, les trois pistes traditionnelles du carême sont évidemment des piliers, c'est essentiel. Les trois secrets du disciple. D'abord, le manque, le jeûne. Le jeûne, c'est apprendre à manquer ou faire un exercice de manque, de carence, pour découvrir à quel point nous sommes carents, à quel point nous sommes des manquants, des inachevés, des boîtes. L'expérience de la carence est une des dimensions essentielles de la conversion du disciple et du combat du disciple. Ça, c'était le jeûne. Le second secret du carême, c'était la prière, augmenter, intensifier la prière. Je parlerai de la prière comme d'une intimité avec le Christ et son Père. C'est la dimension mystique de notre combat. Sans cette dimension mystique, il n'y a pas de vie chrétienne. Et finalement, l'aumône, c'est un mot que nous n'aimons pas beaucoup parce qu'il a quelque chose de paternaliste, de méprisant au fond, de condescendant. Je préfère parler de solidarité active. Et voilà les trois piliers, les trois secrets de la vie chrétienne: le manque volontaire fécond, l'intimité mystique et la solidarité active. Et dans ce sens, le carême n'est qu'un exercice d'ouverture à l'Évangile. Nous avons fait un exercice d'ouverture à l'Évangile, un exercice de libération, et cela repose la question de l'ascèse dans notre vie. Les étudiants sont ascétiques, les sportifs sont ascétiques, les artistes sont ascétiques, les gens du cirque, tous ces gens-là pratiquent une ascèse extraordinaire. Et en même temps, dans l'Église, dans la société, on a l'impression qu'on ne doit plus faire aucun effort, que ce n'est pas nécessaire. L'ascèse, c'est l'exercice de la liberté. Et quand tu n'exercites pas, quand tu ne fais pas l'exercice de la liberté, eh bien ta liberté s'effiloche de plus en plus dans l'égoïsme et dans l'égocentrisme. Bien, donc ces trois piliers, ces trois secrets, je vais essayer de les contempler l'un après l'autre comme un chemin permanent de disciples. Tout d'abord, l'expérience du manque. Ce qui est le propre de l'être humain, en tout cas pour nous, les judéo-chrétiens, le propre de l'être humain, c'est le désir. Je sais que pour les spiritualités orientales, le désir est à combattre parce qu'il est la source de la souffrance. Mais je crois que c'est à l'envers. C'est la souffrance, c'est-à-dire le manque, l'inachèvement, qui est la source du désir. C'est tout à fait le contraire. Il faudrait que je parle avec un bouddhiste pour savoir ce qu'il entend, mais au lieu de faire du désir la source de la souffrance, je dirais faire de la souffrance, du manque, de l'inachèvement, de la limite, la source du désir et surtout du désir de Dieu. Le désir de Dieu ne peut que s'immiscer dans la fente de notre manque. C'est dans le manque que vient surgir la belle expérience du désir. Et je pense en particulier au jeune homme riche. Il avait tout. Rien ne lui manquait, semble-t-il. Il avait toutes les richesses matérielles, il était jeune, en bonne santé, il faisait tout ce que la loi lui disait qu'il devait faire, donc tout était parfait, ok. Et cependant, il avait la conscience d'un manque. Le problème, c'est qu'il voulait combler son manque. Ah, voilà. Il voulait combler son manque.
Jésus profite de cette conscience du manque pour s'immiscer justement dans cette brèche que lui ouvre le jeune homme riche et lui dit, si tu veux être parfait, manque de tout. Choisis le manque, fais du manque ton option, hein? Fais de ta carence ton option, vends tout ce que tu as, vis dans le dénuement le plus total et tu me suis. Évidemment, il n'a pas su faire ce saut, il n'a pas pu y croire et je pense que beaucoup d'entre nous n'oseront pas y croire non plus. Et cependant, cette carence pour l'Évangile, c'est le chemin de la vie. Il faut se vider de soi-même, c'est ce qu'on appelle la kénose, c'est ce que Paul appelle la kénose. Il faut se vider de soi-même pour engendrer l'autre, pour laisser passer l'autre. C'est ça. Ce n'est que dans la carence, dans le vide, dans le manque, que je peux laisser passer l'autre. Les mamans savent ça, en donnant naissance à leurs enfants. Mais en même temps, je peux le laisser passer vers moi, pas seulement de moi, mais vers moi aussi. C'est la condition de l'autre. La carence est aussi la condition pour la rencontre. Si tu es tout à fait autosuffisant, si tu n'as besoin de rien, tu ne vas pas aller à la rencontre de l'autre. La véritable rencontre jaillit aussi du besoin, du manque de tout. Alors parfois, souvent même, on considère la rencontre comme une façon de compenser le manque. Je vais aller à la rencontre et il va compenser ce qui me manque, la complémentarité fameuse dont parle souvent l'Église à propos de l'homme et de la femme. Je suis convaincu personnellement que nous ne sommes pas complémentaires parce que nous sommes l'objet du désir l'un de l'autre. Et si ce désir qui est le lieu de Dieu, le lieu de la brèche, doit se maintenir, il ne faut pas que l'autre me remplisse, comble mes manques. Donc la rencontre, c'est le désir qui va jusqu'à une personne, jusqu'à une histoire, jusqu'à un chemin partagé. C'est aussi la carence volontaire qui est la source de l'espérance. Vous connaissez peut-être ce beau livre, cette œuvre extraordinaire d'Ernst Bloch qui s'appelle Le principe espérance. Il dit que l'espérance, c'est le déficit de l'action. Donc, c'est l'échec, au fond. L'espérance jaillit de l'échec. Je pense aux techniciens, aux scientifiques, aux ingénieurs de la NASA quand une de leurs fusées s'écrase. Peut-être que c'est l'expérience la plus féconde pour eux parce que quand elle s'écrase, naît l'espérance d'en trouver les raisons et de les résoudre. L'espérance, c'est le déficit de l'action, donc l'espérance a besoin de la carence. Et je crois que l'Évangile propose un monde construit sur le manque, sur la carence, sur le besoin, non pas le besoin comblé, mais le besoin comme lieu du désir de l'autre, lieu du désir de Dieu. L'espérance active, la carence passive du désir, tout ça est le cœur de la proposition de Jésus à ses disciples. Donc, vous voyez que le jeûne, ce n'est pas un exercice spécialisé pour les moines, pour les ascètes ou pour le temps du carême. C'est une attitude permanente. C'est de se vider de soi-même pour laisser place à l'autre. Je passe à la question de la prière, de l'oraison, de l'intimité mystique. Je pense que l'oraison, c'est le saut du croyant dans le mystère. Et c'est ce mystère qui illumine toute notre réalité et en même temps la relativise. C'est un peu comme si nous regardions le monde d'en haut, ou d'une montagne, ou d'un avion, ou encore mieux d'un satellite, hein, d'une station spatiale. On voit le monde tout à fait différemment, comme dit la chanson El Condor Pasa. Il n'y a plus de différence, il n'y a plus de haut et de bas, il n'y a plus de riches et de pauvres. Et puis on voit tout dans son ensemble. On voit tout dans son ensemble. On ne voit pas le petit point sur lequel je suis concentré.
Donc, l'oraison, c'est ce qui illumine la réalité, mais en même temps la relativise, c'est-à-dire qu'elle la situe dans son ensemble. Sans prière, sans oraison, la foi se réduit à une idéologie militante. Et vous savez que l'idéologie devient toujours perverse quand elle n'est pas soutenue par la prière et par l'expérience mystique, parce qu'elle s'absolutise. L'idéologie militante devient absolue, absolutiste, elle devient vérité incontournable, et finalement, elle devient la raison de tous les abus. Donc, je crois qu'une idéologie, même chrétienne, sans la prière, devient perverse nécessairement. Au contraire, la prière est la véritable source de tout engagement. De tout engagement. On pourrait croire que c'est une perte de temps par rapport à l'urgence des engagements. Eh bien non, dans la perspective de Jésus, souvenez-vous que Jésus allait à la montagne pour prier, pour rencontrer son Père. Bien, l'oraison est la véritable source de tout engagement. Il n'y a pas d'engagement dont la source ne soit pas la prière, en tout cas pour le croyant. Et ça m'amène à l'utopie chrétienne ou l'utopie spirituelle, de tout spirituel, je suppose, ce qu'on appelle l'oraison permanente, la prière permanente. Il ne s'agit pas de dire des prières, de répéter des formules à longueur de journée, c'est pas ça. Il s'agit de marcher avec son compagnon divin. Nous croyons dans un Dieu Emmanuel, c'est-à-dire un Dieu qui est avec nous, qui marche avec nous, comme disait le paysan au curé d'Ars, je l'avise et il m'avise. Comment vivre notre quotidien, nos engagements de tous les jours, dans un colloque avec lui. C'est ça le fondement mystique, l'intimité mystique. Donc, pas possible d'être véritablement des disciples si nous escamotons cette dimension mystique, cette dimension de l'intimité priante. Et finalement, ça au moins en Amérique latine, ça fait un peu l'unanimité, la solidarité active. Mais je ne crois pas qu'il faut séparer la solidarité de l'intimité mystique ou de la carence féconde. La solidarité active, c'est le risque qu'on prend avec et pour l'autre. Le risque qu'on prend avec et pour l'autre. Je crois que la formule du mariage, du sacrement de mariage, dit ça magnifiquement, hein, dans la joie et les épreuves, dans la maladie et la santé, etc. C'est le risque que l'on prend avec et pour l'autre. C'est ça la solidarité. Et je trouve qu'il y a dans l'évangile de Jean une icône magnifique de cette solidarité active, c'est le geste de l'enfant qui sort ses 5 pains de son sac et qui dit, bon, peut-être que ça peut servir pour 5000. Je suppose qu'il n'avait pas d'autres pains, il a donné tous les pains qu'il avait, il a risqué sa carence, sa pauvreté, ses limites, dans un geste providentiel. Ce geste est devenu providentiel, devenu providence de la confiance. La confiance, c'est la vraie providence de Dieu. C'est là que se joue la vraie solidarité. Il ne s'agit pas de résoudre tous les problèmes du monde. Nous n'allons pas résoudre ni la question de la fin du monde, ni la question de l'éducation, ni rien de tout ça, nous allons pouvoir le résoudre. Mais nous pouvons nous risquer avec et pour celui qui a faim, qui aurait droit à de meilleures études, etc. Cela implique aussi de redécouvrir l'interdépendance ontologique. Nous dépendons de la mère, nous dépendons des parents, nous dépendons de l'école, nous dépendons de l'État, nous dépendons de la pluie, nous dépendons de la terre, nous dépendons du médecin, etc. Donc, l'interdépendance, elle est ontologique. Je crois que ce serait intéressant de faire une liste des connexions interdépendantes dans lesquelles nous sommes impliqués. La plus explicite, c'est celle d'Internet, non? C'est un drame pour la plupart d'entre nous
quand les connexions d'Internet ne sont pas bonnes ou sont coupées. Mais il s'agit de penser l'interdépendance non pas comme une limite, comme une fatalité, mais bien comme un lieu de libération. Je me libère avec l'autre. Que serais-je sans celui qui cuisine, sans celui qui est mon médecin, etc. Mais c'est un lieu de libération, un lieu d'expansion de soi-même et aussi d'implication. Ça veut dire que nous aussi, on apporte dans ce lien d'interdépendance libératrice, nous apportons aussi quelque chose que l'autre n'a pas. Évidemment, dans la perspective chrétienne, le grand scandale de l'hérésie chrétienne, c'est cette invitation de Jésus à perdre pour gagner. Je crois que le businessman de Wall Street dirait le contraire. Il dit, il faut perdre le concurrent pour pouvoir gagner nous-mêmes. Mais non, ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus parle. Il dit, il faut soit perdre, et c'est cette perte qui est le gain le plus précieux. Le père de l'enfant prodigue, il a perdu la moitié de sa fortune, et je crois qu'il ne l'a jamais retrouvée, parce qu'on nous raconte que le fils prodigue a tout dépensé. Donc, il a perdu sa fortune pour pouvoir retrouver son fils. Ça, c'est vraiment un des scandales les plus radicaux de l'Évangile. Alors voilà, en terminant cette série de retraites et en abordant déjà la Semaine Sainte, je vous invite à ce que j'appellerais la joie des bras ouverts. La joie des bras ouverts, c'est ce risque que nous prenons de notre carence partagée, de notre solidarité active, de notre intimité. Nous nous ouvrons les bras ouverts comme les enfants qui se jettent dans les bras ouverts du papa, sans douter une seconde qu'il va le rattraper, évidemment. Ou au contraire, ces personnes âgées, je pense à notre amie Alejandrine, qui vient tous les jours ici à la messe et qui, chaque fois, trouve un autre bras qui peut la soutenir pour marcher. Quelle joie de pouvoir s'appuyer sur les bras, dans les bras de l'autre. Alors, je vous invite à ouvrir vos bras, nos bras, pour accueillir l'enfant, l'ancien, le monde, mais aussi à vous laisser tomber dans les bras du monde.